Amis vénusiens, vénusiennes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer mon dilemme, quoi, les réflexions que je me suis posées et du coup je suis passée à l'acte et je vais te dire si oui ou non j'ai bien fait ou pas. Alors les amis, vous savez que j'avais des problèmes avec ma machine à laver depuis je dirais ça fait bien un an que j'ai des problèmes avec ma machine à laver, mais bon voilà. À chaque fois, c'était le truc de l'apport, donc je l'ai changé, le mécanisme. Après, c'était le truc de la pompe, donc j'ai changé la pompe. Et puis là, bah voilà, j'avais de nouveau plein d'autres pannes, quoi. Et donc, si vous voulez, pour moi, c'était le tableau de commande, là, vous savez, où il y avait toute la connectique. De toute façon, je vous avais montré, là, une fois que j'avais essayé de refaire les soudures et que derrière, ça avait fonctionné un certain temps. Et donc, je faisais traîner cette machine à laver, puisque si vous vous souvenez, c'était quoi, en fin avril, début mars, normalement, mon père devait vider la maison de ma grand-mère, parce que, bah voilà, elle a eu des problèmes de santé, du coup, elle peut plus vivre chez elle. Donc, il doit rendre la maison, et du coup, bah, il m'avait dit, est-ce que tu veux récupérer des trucs, sinon je bazarde tout, quoi. Je dis, bah franchement, déjà, la machine à laver, clairement, la mienne, elle est en train de tomber en panne, donc voilà. Bref, j'étais trop contente et donc du coup, j'ai essayé de faire tenir ma machine à laver le plus longtemps possible pour pouvoir récupérer celle de ma grand-mère. Sauf que mon père ne s'est pas occupé de vider l'appartement de ma grand-mère. Il me dit, oh, pouf, du coup, je m'en occuperai fin d'année ou début d'année prochaine. Ok. Et donc si vous voulez, ma machine à laver avait réussi à tenir le coup. Franchement, il se serait occupé des affaires de ma grand-mère. Voilà, jusqu'en mars ou même avril. Honnêtement, il n'y aurait pas eu de problème, quoi. Ma machine, elle a tenu jusque-là. Sauf que, il n'y a pas longtemps, souvenez-vous, je vous ai dit, ça pleut, j'ai les cuves qui sont full. Donc du coup, qu'est-ce que je fais quand c'est full? Eh ben, je fais des lessives, je nettoie tout, je machine tout. Voilà, j'en profite à fond. Et sauf que bah, ma machine, elle a pas kiffé, quoi. Je lui ai foutu 3 lessives dans la gueule et puis à la troisième, elle a commencé à partir en cacahuète. Et après, elle a plus rien voulu savoir. Donc là, je pouvais plus la faire tourner. Franchement, c'était carrément plus possible. Elle faisait plus rien, ou même pire, elle me faisait disjoncter soit la baraque entière, soit même, il y a une fois, le disjoncteur, il a même pas sauté, et c'est le Victron qui s'est mis en surtension. Et là, franchement, c'est là que je me dis quand même, je suis bien contente d'avoir installé de la qualité, parce que Victron, j'ai déjà eu quelques petits couacs et tout comme ça énergétiques, et franchement, il encaisse bien le choc, quoi. Donc, et ça remarche derrière, donc c'est nickel. Mais bon, voilà. Du coup, là, ma machine à laver, je voulais plus essayer de la faire fonctionner, j'avais trop peur, je vous jure, un truc de dingue. Et donc, je me suis dit, voilà, il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à moi. Il se trouve que j'en avais parlé à un pote de mes problèmes de ma machine à laver, et que je lui disais, je pense que c'est cette carte de commande qu'il faut que je change. Et là, il m'avait dit, écoute Vénus, des fois ça peut être ça, mais des fois ça peut vraiment venir d'autre chose. Donc il dit, c'est pas forcément le truc de commande. Il me dit, si tu changes le truc de commande et qu'en plus de ça, c'est le problème vient derrière, ça risque de te griller ta pièce de commande, quoi. Et une pièce de commande, c'est 160 €. Donc c'est quand même pas rien. Donc si vous voulez, quand mon ami m'avait dit ça, c'est vrai que bon, j'étais vachement hésitante, quoi. Je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets 160 €, je rachète une carte de commande et puis on verra si c'est ça, si ça marche ou pas. Dans la possibilité que si ça se trouve, eh ben, si ça me grille ma carte de commande, eh ben, je perds 160 boules, quoi, vous voyez. Ou sinon, eh ben, j'essaye de me trouver une machine à laver sur le bon coin à 100 €, vous voyez, vraiment pas cher, qui puisse me tenir en fin de compte jusqu'à la fin de l'année, voire début d'année prochaine. Enfin, on va dire un an, quoi. Le problème, c'est que vous connaissez la copine, moi je suis une poissarde. Et donc je me dis, il suffit que... C'est pour ça, moi sur le Bon Coin, je n'achète jamais rien d'électronique. Jamais. Parce que tu peux être sûr que le seul truc où moi je vais acheter, c'est le seul truc où il va y avoir des problèmes. Et d'ailleurs, vous avez vu, là, ma meilleure amie, là, son mec, il a acheté une tondeuse sur le Bon Coin. Le mec, il lui a rien dit. Et en fait, c'est de la daube. Il y a tout à refaire, quoi. Donc c'est pour ça. Sur le Bon Coin, moi, les trucs électroniques, franchement, j'aime pas ça. Les gens, c'est trop des arnaqueurs. En vrai, quand ils n'arrivent pas à vendre un truc, j'ai l'impression qu'ils y foutent sur le Bon Coin, quoi. Donc voilà, moi, je crains un peu toutes ces choses-là. Mais bon, voilà, donc du coup je me suis dit, il suffit que je la prenne sur le Bon Coin, je sais pas c'est quoi l'histoire de la machine, imagine, je la ramène à la maison, qu'il y a un problème, ça marche pas, il va falloir que je fasse des investissements pour la remettre en état et tout ça. Bref, je voyais déjà le casse-tête chinois pas croyable. Donc bon, je savais pas trop, et en plus de ça, sur le Bon Coin, en vrai, j'avais trouvé que 2 machines à laver qui étaient à moins de 100 €. Une, c'était l'ouverture sur le dessus,
Donc ça, c'était pas possible, puisque moi, vous savez que je lave tout à froid, mais je rajoute mon eau chaude directement. Donc il me faut les machines qui s'ouvrent pas sur le dessus, mais sur le devant, de façon à ce que je puisse rajouter l'eau chaude directement dans le bac à lessive. Là, comme c'est tout fermé, les machines qui s'ouvrent au-dessus, eh ben, vous pouvez pas rajouter l'eau. Donc déjà, ça m'emballait pas trop. Et la deuxième machine que j'avais trouvée à moins de 100 €, eh ben, elle faisait pas de lavage à froid. Donc j'étais un peu voilà. Et sur le bon coin, j'avais essayé de trouver la carte de commande qu'il me fallait, mais clairement, je n'ai pas trouvé. Donc là, j'étais vraiment dans une impasse, il fallait que je prenne une décision. Et donc, bah, j'ai tenté. Je me suis dit, écoute ma Vénus, ça fait 60 € en plus. Ta machine à laver, tu la connais, tu as déjà tout changé dessus, enfin pas mal de choses. Donc je me suis dit, je vais tenter d'acheter cette carte de commande. Donc bon, je tiens à préciser quand même que cette carte de commande a été entièrement financée par ma carte bleue, hein. Donc il n'y a, vous ne voyez aucun partenariat là-dedans, mais bon, je vais quand même vous montrer où est-ce que je l'ai acheté, hein. C'est une société française qui fait pas mal de pièces détachées, donc si un jour vous avez un souci ou que ça vous intéresse, ben voilà, au moins vous saurez où trouver. Alors là, sur ce site, il y avait deux cartes de commande pour ma machine à laver. Il y en avait une, elle était à 200 € et qui était faite que pour ma machine à laver, et une à 150 € qui était faite pour 3 machines à laver et qui nécessitait une programmation avant. Donc bon, je me suis dit, à mon avis, les deux, ça doit être les mêmes en gros, sauf qu'il y en a une, il faut qu'il la programme, et l'autre, elle est déjà programmée spéciale pour ma machine. Donc je me suis dit, je ne vais pas claquer 50 € en plus, mettre 200 balles, non. Donc j'ai pris celle à 150, plus les frais de port, ça faisait 160. Et donc j'ai reçu ma carte de commande, je l'ai installée et bah voilà, je me faisais caca dessus. Je me suis dit, oh là là, il faut que ça me fasse pas tout sauter quoi. J'avais trop peur. Et du coup, ça fonctionne nickel, je suis trop contente. Donc c'est le problème, c'était bien la carte de commande, et honnêtement, j'ai bien fait de m'écouter, parce que c'est vraiment la sensation que j'avais à force d'avoir mis le nez dedans dans ma machine, d'avoir compris un peu les pannes qu'elle avait, etc. Pour moi, ça ne pouvait être que cette carte de commande et ça ne pouvait pas venir d'autre chose. Surtout qu'elle ne me remontait pas d'erreur, si vous voulez. Alors que quand il y a le truc sur la porte ou la pompe ou machin, il y a une erreur en fait qui s'affiche et vous savez à quoi c'est. Là, il n'y avait pas d'erreur. En plus de ça, c'était vraiment un coup elle me faisait une panne à l'essorage, un coup une panne au lavage, un coup une panne. Enfin voilà, vous voyez, c'était vraiment des pannes tout le temps différentes, jamais au même endroit. Donc je pense que voilà, je m'étais dit, franchement, ça peut venir que de elle, quoi. Et l'eau, en effet, ça venait bien de ma carte de commande. Donc maintenant, je suis repartie avec ma machine à laver. En plus, c'est une Arthur Martin. J'ai changé plein de trucs. Donc là, c'est bon. Je pense qu'elle est repartie pour 1 milliard d'années, hein. Et donc quand je récupérais la machine à laver de ma grand-mère, eh bien, je me la stockerai dans un petit coin, au sec et tout ça. Et comme ça, bah, le jour où j'ai un problème avec ma machine à laver, et ben voilà, j'en aurai une autre et ça m'évitera de galérer, quoi. Bon, après, ça va. Et donc voilà Joël Lavilaine avec son acolyte de petit coq. Ils sont toujours vivants, vous constaterez, hein. Non, parce que oui, je sais qu'il y en a que quand je dis je tue certains des animaux, il y en a, ils sont choqués, hein. Mais bon... ouais, vous voyez bien que j'ai un peu de mal quand même à passer à l'acte, étant donné qu'ils sont toujours là. Mais bon, à un moment donné, le petit coq va bien falloir qu'il se barre. Ensuite, là, je vous présente, non, parce que oui, je sais, je m'amuse avec Joël Lavilaine, mais voici Vénus. Oui, 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 j'ai une poule qui s'appelle Vénus. Parce que elle, dès que vous voulez lui faire des soins ou n'importe quoi, putain, vous prenez des coups de bec, t'as pas idée, quoi. Et si jamais tu fais ça même aux autres poules, t'en chopes une pour faire un truc en telle gueule, c'est la première à arriver et à venir t'essayer de te mettre des coups de bec, quoi. Du coup, ben voilà, elle s'appelle Vénus. Et là, j'essaye de vous montrer les petits poussins, mais c'est pas évident, quoi, hein, quand c'est la journée, parce qu'ils sont hyper peureux quand ils sont dehors. Et quand ils rentrent dans le poulailler le soir, c'est quand même mieux, hein. Sauf que ben, le soir, la luminosité dans le poulailler, elle est pas top. Donc bon, là, je vous montre vite fait. Il y en a 5 en tout, mais là, du coup, il en manquait un sur la photo, sur la vidéo, hein. Il s'est caché de l'autre côté. Mais bon, du coup, je les trouve trop mignons, hein. Après, bien évidemment, je n'ai pas eu 5 poules, hein. À la base, ils étaient 7 petits poussins et sur le lot, j'avais 2 coques. Donc bah, les coques, dès que j'ai vu que c'était des coques, je les ai tout de suite zigouillées, histoire de me retrouver plus qu'avec les 5 poulettes là. Du coup, je suis bien contente. Et donc, on peut voir qu'elles ont tout un style un peu différent, hein, parce que mon coq, même s'il est grand, beau et tout ça, bah, il n'en reste qu'il est issu d'un croisement avec un coq nain et une poule rousse.
Donc du coup, on voit, il y en a, ils ont des houpettes, d'autres pas. Voilà, donc je pense que dans le lot, il y en a qui auront pris du gène plus grand et d'autres qui auront pris du gène plus nain, quoi. Bref, ça me fait un beau mélange. Bon, là, on voit que la copine, clairement, elles ont du mal, il y a des fois. T'es pas loin, copine, t'es pas loin. Retourne de l'autre côté, passe le poteau et tu vas rejoindre tes autres copines, quoi. Regardez. Faut te rire des fois, qu'est-ce qu'elles sont bêtes. Oh là là, bref. Je les aime trop. Vas-y, copine. Voilà, ça y est, bravo. Ah là 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 là, je vous jure. Aussi, autre petit souci, les amis, ça a été avec ma lampe frontale. Je sais pas c'est quoi le problème. J'ai ressoudé un petit fil parce que il s'était un peu... voilà, il était un peu ballottant, quoi. Mais ça ne charge toujours pas. Je pense que le problème doit venir du bloc chargeur, là. Pas du bloc chargeur, vous avez compris, de ce petit truc gris, là où on met le chargeur. Ça marche plus. J'ai essayé de bidouiller, mais ça veut rien savoir. Alors, c'est pas la première fois. Une fois, elle avait déjà eu ce petit truc-là. Mais je sais pas, je sais pas ce que j'avais fait, mais en tout cas, elle avait redémarré. C'est une lampe Décathlon. Et je suis trop dégoûtée parce que je les kiffe trop, ces lampes-là. Franchement, elles étaient trop bien. Et ils ont arrêté de la faire, cette série-là. Franchement, je suis trop dégoûtée. Bon, j'en ai une deuxième quand même, parce que je vous dis, je les kiffais trop. Hein. Donc celle-là, à la base, elle valait 30 €. Et puis les deuxièmes que j'ai acheté, je les ai eu en solde. J'en ai 4 comme ça en tout. Parce que mon fils en a 2 et moi, j'en ai 2. Celle-là, elle a 5 ans, celle-là, elle a 2 ans. Ou 3 ans. 3 ans. Mon fils, il en a une qui fait 5 ans aussi, mais bon, il a une utilisation beaucoup moins intensive que moi. Moi, la lampe frontale, c'est vital hein, chez nous. Hein. Donc moi, j'ai une utilisation hyper intensive et donc bon, bah voilà, celle-là, elle aura fait 5 ans et puis là, elle ne marche plus. Donc je vais me la garder de côté et puis le jour où j'aurai un problème sur celle-là, bah, j'essaierai de voir les pièces et tout ça, d'essayer de bidouiller un truc pour les remettre en fonction. Mais du coup, si vous voulez des bonnes lampes frontales qui sont pas de la chinoiserie, bah, achetez-les à Decathlon, hein, franchement. Alors bien évidemment, là aussi, c'est pas du partenariat, hein, les amis. Tout ça a été sponsorisé uniquement par ma carte bleue. Hein, mais honnêtement, moi, j'achète que du Decathlon pour les lampes frontales et j'ai aucun souci. J'arrive à les tenir super longtemps. Donc voilà, je suis trop contente. Juste... moi, quand j'aime un produit, bah, j'ai du mal à passer à un autre et du coup, je suis trop dégoûtée qu'il fasse plus celle-là parce que sur l'autre lampe frontale, il n'y a pas de manivelle là, comme ça, c'est des petits boutons au-dessus. Je sais pas, j'aime moins bien. Enfin bon. Tant qu'on y est dans les réparations, hein, les amis, eh bien là, j'ai dû réparer ça. Là, ça s'est pété. Ça s'est pété. Hein. Regardez des deux côtés. Hein. Donc, ben voilà, j'ai rebidouillé. Là, alors. J'ai dû faire des trous parce que là, il n'y avait qu'un trou, ça tenait par là en fait. Donc là, j'ai refait des trous à l'intérieur pour que ça passe et que je puisse de nouveau voilà, maintenir un petit peu tout ça et puis ça referme quoi. Bon voilà les amis, vous avez vu, j'ai réussi à régler déjà mon problème de machine à laver, donc ça je suis trop contente. J'ai réglé pas mal de petits soucis comme je vous avais dit, que j'avais vu la semaine dernière. Il n'y a qu'un truc que je n'ai pas encore fini de régler, mais je pense qu'enfin j'ai trouvé la solution. Hein. Et d'ici une dizaine de jours, je pense que ça sera réglé. Et ça, clairement, je ne vous en parle pas encore en vidéo, mais je vous ferai un sujet spécial. Je te raconte ma life. Parce que vous allez halluciner les amis quoi. Et peut-être que vous avez déjà eu ce cas de figure là vous aussi. Et comme ça je vous apprendrai peut-être des choses. Enfin bon bref voilà, tout rentre dans l'ordre petit à petit. La machine à laver est au taquet. Donc du coup j'ai fini de faire les lessives que je devais faire. Et ben, comme je me suis retapé de l'orage, et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a rechargé de nouveau full les cuves. Mais qu'est-ce que j'aime cette année. Mais je l'aime trop. Le seul truc, c'est que je me dis, putain, la seule année où je me dis, bon, Vénus, tu fais pas de potager à l'extérieur, ça sert à rien, de toute façon, chaque année, t'as tout qui crève. Vous allez voir que c'est la seule année où j'aurais dû faire un potager dehors. Il va pleuvoir pile comme il faut, et voilà, quoi. Enfin bon, ça, c'est moi et ma chance, hein. Vous connaissez maintenant. Enfin bon, les amis, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent week-end, et puis on se retrouve lundi, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo. Ciao.